Et coucou, nous sommes lundi, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir. Je vais vous faire un haul action là dans ce vlog. Je dois avoir peut-être une dizaine de produits à vous présenter. Certains vous les avez déjà vus, certains j'ai repris de nouveaux modèles. Je suis trop contente. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Je vous avais présenté certains de ces modèles en live, donc ce sont les petites maisons. Évidemment, j'ai trouvé les autres. Sinon, je disais oui, nous sommes lundi, mon mari a repris le travail aujourd'hui, donc pendant une semaine je l'avais à la maison, c'était super agréable. On a fait pas mal de randonnées, on a joué aux jeux vidéo, donc, le jeu que je vous avais présenté la dernière fois, Tron and Liberty, donc on est level max, mais on est loin d'avoir fini le jeu, on n'est pas du tout équipé ni rien, donc si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous laisse nos pseudos et le nom du serveur, voilà, si vous voulez nous rejoindre. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On devait aller à la fête de la châtaigne hier, puis finalement, ils avaient annoncé de la pluie, et il n'a pas plu. Voilà, mais bon, on n'y a pas été, on a fait autre chose. Sinon, on a fait pas mal de rangements, un peu de bricolage, on a ramassé des châtaignes, fait cuire des châtaignes, enfin, on a fait plein de trucs cette semaine-là. On a été faire les courses ensemble, il vient jamais aux courses avec moi, et on a fait les courses ensemble. Alors, c'est rigolo, parce qu'on ne prend pas du tout les mêmes choses. Et du coup ça change, c'est pas mal, c'est bien. Il voit au moins un peu la flambée des prix, là il a vu la flambée des prix, il a compris. Parce que lui ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas été, que là il a vu vraiment la différence, l'inflation et tout. Sinon oui, comme je vous le disais, j'ai un petit haul action à vous présenter là. Mais par contre les achats, je les ai fait le... Alors c'est où la date ça? Le 17 octobre, voilà, j'ai fait les achats le 17 octobre. Donc, il y avait une promo sur certains produits là que je vais vous présenter. Et là, malheureusement, ils ne seront plus en promo de la semaine. Évidemment, il n'y aura plus les promos de la semaine, mais les produits sont toujours trouvables. Là, je les ai vus. Donc, et puis, je retourne, je crois, demain ou après-demain chez Action. Donc, je pense que vous aurez un haul à part. Là, je voulais vous le mettre dans le vlog parce que ça fait quand même un moment que j'ai fait les achats. Donc, allez, c'est parti. Donc, cette semaine-là, il y avait ce plat comme ça. Vous savez, c'est les plats rétractables là. Comment ils appellent ça déjà? Moules démontables ronds. Voilà, ce sont des moules démontables. Moi, je vous disais que j'avais plus de moules à manquer. Alors, je vais m'en servir comme moule à manquer en attendant, mais aussi pour faire d'autres gâteaux que j'aurais besoin de démouler plus facilement. Alors, je suis bien contente d'être tombée dessus en promo de la semaine car c'est un 26 cm. On nous dit que c'est fort et durable comme revêtement. Et c'est un revêtement, vous savez, pierre-marbre qu'ils appellent là. Et vraiment très anti-adhérent. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Donc si vous ne savez pas comment ça s'utilise, c'est comme ça. Donc je vais enlever ça. Alors si vous ne savez pas comment ça s'utilise, je vous montre. Donc vous déclipsez ici. Vous faites attention de ne pas tout faire tomber comme j'ai failli le faire. Donc vous vous retrouvez avec le cercle. Et ensuite le bas du moule. Donc voilà. Et ensuite vous reclipsez avec la charnière, c'est ce qu'on appelle un moule à charnière. Voilà, donc ça c'est top. Il me le fallait, je suis contente de l'avoir trouvé en promo, donc génial. Bon, le petit papier là, il faudra que je le vire. Donc j'ai trouvé également ça en promo de la semaine. Je voulais absolument ce petit Père Noël parce qu'il est trop mignon. Moi j'en avais acheté un l'année dernière, mais sauf qu'il n'était pas pailleté ici. On n'avait pas le bonnet pailleté, donc ça c'est du lavant pour les mains. Alors c'est du savon pour les mains bien évidemment, donc je vais sentir pour voir. Il me semble que je ne l'ai pas fait. Alors attendez, on va enlever ça sans faire de dégâts. Hop, voilà, j'ai enlevé la petite étiquette et... Oh, ça sent super bon. Je dirais qu'il sent l'amande un petit peu. Hein. Ouais, on dirait qu'il sent l'amande. Si vous n'aimez pas l'amande, je pense que c'est pas la peine. Mais vraiment, il sent super bon. Il n'a pas l'air liquide, vous voyez. Il a l'air vraiment assez épais. Ah, mais ça, c'est chouette. Vous voyez, c'est pas liquide. Génial. Ah, j'aime bien les produits comme ça, je trouve qu'ils durent plus longtemps. Parce que les liquides, là, c'est bien beau, mais ça part à une vitesse. Ils ont Alors, je pense qu'ils ont un petit peu arrangé la composition du produit, mais c'était pas comme ça l'année dernière. Il me semble que c'était à l'aloe vera et que c'était beaucoup plus liquide. Donc, voilà le petit Père Noël. En ce moment, d'ailleurs, j'ai la maison hantée. Non, c'est pas la maison hantée, j'ai le fantôme. En ce moment, sur mon évier, je vais bientôt l'avoir fini. Je vais passer la maison hantée. Et après, au mois de décembre, on mettra le Père Noël. Ensuite, je suis tombée sur ça. Alors, la promo de la semaine, elle était juste après, il me semble. Il me semble que c'était pas en même temps les promos. Donc là, j'ai voulu tester ce petit désodorisant maison pour mettre dans le, vous savez, le petit là, Airwick, je crois. Ou Glade, je sais plus, je sais jamais. Alors de là, je sens rien du tout. Alors par contre, c'est écrit
tellement petit que je vois pas à quoi c'est. Bon, moi je l'ai pris par rapport à l'image. Hein. Donc il y avait une orange dessinée avec, je pense, de la fleur d'oranger. Donc je pense que ça doit être la fleur d'oranger. Est-ce que c'est écrit là quelque part? Tant qu'à faire, je vous donne les prix. Le savon main, 1,89. À combien était le cercle? 3,77. Donc c'est vraiment pas cher pour un moule comme ça à charnière. Et là, je suis en train de chercher... Alors, désodorisant automne, recharge, 250 ml, 1,48 €. Ouais, bon, on va voir, écoutez. Ah, ça sent très bon. Non, c'est pas fleur d'oranger. Mais en tout cas, ça sent... Ah, ça sent très bon. Ça sent très bon. Et je pense... Ça sent vraiment très bon. Bah écoutez, je pense que je prendrai les autres références et pourquoi pas un de plus. Eh mais j'arrive pas à remettre... j'arrive pas à remettre le bouchon. Eh mais c'est dingue. Bon, le bouchon est très difficile à mettre. C'est pas grave, on s'en fiche un peu. C'est pour aller dans le distributeur. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, ça sent bon. À savoir maintenant si ça tient bien dans la pièce. Mais ça sent bon. Ensuite, j'ai repris ça. Vous savez, j'en ai déjà acheté un il y a quelques temps pour ma fille. Et cette fois-ci, j'ai pris pour mon fils. On voulait voir si la contenance était suffisante. Et effectivement, c'est suffisant. Donc, c'est 500 ml. C'est une bouteille isotherme, voilà, qui tient le chaud et le froid. Et c'est 100% leak proof. Alors, leak proof, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être bien. Voilà, donc en gris, ça existe en noir mat. Je le trouve très joli en noir mat. Peut-être que je me le prendrai pour moi. Mais bon, j'ai déjà une grande gourde, moi, avec des petits animaux de la jungle. Donc, je pense que je vais me la garder. Mais ça, c'est pas mal du tout. 4,99 €. Ça, je m'en souviens. Ensuite, j'ai pris mon éternelle lessive. Maintenant, j'en prends un bidon une fois sur deux. Voilà, une fois sur deux. Comme ça, j'en ai toujours. Parce qu'il y a des moments dans l'année où il n'y en a plus. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Je pense que les gens ont compris que ça servait à rien de mettre une blende dans la lessive. C'est la même chose. Hein, que vous preniez ça ou que vous preniez, je sais pas moi, du Skip, de l'Ariel ou je sais pas quoi. C'est pareil. Alors ok, l'Ariel, le Skip, ils ont une petite odeur. Mais ouais, moi je préfère prendre ça et ensuite m'acheter des parfums de linge. Et comme ça, j'ai jamais la même odeur. Moi, j'aime beaucoup changer. Donc c'est pour ça que je prends cette base de lessive qui en plus nettoie très bien dès 30 degrés. On en fait super longtemps parce qu'il y a 3 litres. Et ça équivaut à 42 lavages et en plus elle est vegan. Voilà, donc on ne peut pas faire mieux. Le prix, je crois que c'est 2,99 € si je ne me trompe pas. 2,95 €, donc franchement on ne peut pas faire mieux. Et après moi je m'achète les petits parfums de linge, la soupline, etc. Vous voyez, je prends souvent la soupline Fabulosa qui est pas mal et le parfum de linge de Action, de la marque Action qui est bien aussi. Ensuite, ça y est, j'ai trouvé mes petites maisons. Alors, il me manquait. Alors, j'ai vu qu'en fait, il y avait 4 modèles. Parce que cette fois-ci, il y avait le petit carton, vous savez, avec la présentation. Et j'ai vu qu'il y avait 4 modèles existants. Donc, celui-là, sûr, je ne l'avais pas. Voilà, j'en ai 2 autres là-bas. Par contre, je crois que la deuxième que j'ai prise, je crois que oui, je l'ai. Donc, il va encore me manquer un modèle. Il va me manquer un modèle. Parce que j'étais pas sûre. Donc j'ai pris celui-ci, donc ça c'est le modèle qui est sans cheminée. Je ne sais pas si vous aviez remarqué qu'il y avait un modèle sans cheminée, moi non, donc je l'ai pris. En plus elle est plus haute et plus fine, donc c'est plus joli. Les fenêtres ne sont pas de la même forme, donc celui-ci je vais le mettre en plein milieu je pense. Et voilà, ça s'allume. Vous avez une languette à tirer pour activer la lumière. Et vous avez, vous voyez, un petit bouton interrupteur pour éteindre. Alors faites attention parce que moi la première fois lorsque j'ai pris mes maisons il y en avait beaucoup d'abîmés et là cette fois-ci pas du tout. Voilà, donc regardez quand même, regardez bien. Donc on a celle-ci, je la trouve trop mignonne. Alors j'ai voulu ça plutôt que celles qui sont au rayon de Noël. Ça c'est pas au rayon de Noël, c'est au rayon comment vous dire. Et oui, je disais, je préfère prendre celles-ci qui peuvent rester toute l'année dans ma déco plutôt que celles qui sont pailletées au rayon de Noël ou qui sont en couleur. Ensuite, celle-ci, celle-ci, du coup, je vous l'avais déjà montré. Si vous regardez mes lives, parce que j'avais fait un haul action en live et je pense que beaucoup l'ont raté. Donc, voici la petite. Elle est trop mignonne. Donc, vous voyez, une à côté de l'autre, dans une petite déco. Franchement, ça peut être super sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de déco. Voilà. Je trouve que c'est beau, c'est raffiné,
C'est simple, c'est naturel. Ça, vous pouvez le trouver chez Maison du Monde pour 20 balles le truc, alors que là, c'est, je crois, 1,98 ou 2,98. C'est pas grand-chose. Alors, où sont chandelles Noël? Non, ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Les maisons sont à 1,99 €. Donc, franchement, 1,99 €, on peut se faire un village de Noël avec ça et tout, en l'agrémentant de sapin, etc. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, les chandelles de Noël, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, le paquet coûte 1,49 €. Donc là, c'est 1,49 € le paquet. Donc, j'ai pris ces chandelles-là. Je les trouve hyper mignonnes. Il y avait, il me semble, 3 ou 4 modèles. Mais ce qui me plaisait le plus, c'est vraiment ces deux-là. Parce que c'était, ben, écoutez, le candy cane, là, donc le sucre d'orge, et les sapins. Voilà. Le reste, je trouvais que ça faisait moins qualitatif en termes de petits... Je trouvais que les autres faisaient moins qualitatif et que ça rappelait moins Noël que ça. Donc, vous avez 3 chandelles à chaque fois. Donc, moi, j'ai déjà mes chandeliers. Voilà, je les change à toutes les saisons. Voilà. Donc, à cette saison-là, ben, écoutez, à Noël, je mettrai ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer de plus près comment ça se présente. Alors, vous voyez le dégradé de couleurs? Je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors, celle que j'aime le moins, c'est peut-être le rouge. Et encore, à Noël, ça passe. Ensuite, vous avez un bordeaux et un blanc avec des petites candy cane. Je trouve ça, mais tellement beau. Et je pense que ça peut très bien se marier, le rouge et le vert, avec ceci. Alors, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Moi, j'ai des chandelles qui sont sous ma télé. J'ai des chandelles qui sont à l'entrée. Ouais, donc je pense que je vais peut-être... Ouais, je vais faire deux compositions, je pense. 2 compositions. Eh bien, je vais arriver à l'ouvrir. C'est un peu... Ça colle de chez ça colle. Hein. Alors. En plus, je me presse parce que j'ai des vidéos à tourner juste après. J'ai un multimou là à vous faire. Alors. Ah, celles-là, elles sont trop jolies. Vous voyez, je préfère les vertes, je pense. Bon, je vais pas le tirer maintenant, sinon je vais le casser. Voilà le vert. Alors, on a un vert ici un petit peu kaki sauge. Ici, on a donc la chandelle avec les jolis sapins. Et là, on a un vert sapin. Je trouve ça trop beau. Et vous voyez, si on les mixe, hop, 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 en essayant de ne pas faire de casse. Si on les mixe, ça fait très Noël. Voilà, ça fait très Noël en mixant un petit peu toutes ces couleurs. Je trouvais ça chouette. Donc, je vais me régaler de faire ça. Et j'ai voulu prendre le sac de l'automne avant qu'il n'y en ait plus et qui passe à l'hiver. Je l'ai trouvé vraiment trop canon, mais vraiment trop beau. Donc, j'ai mon petit sac de l'automne, là, trop mignon. Voilà, donc je vous ai montré ce que j'ai acheté chez Action. Mais je vais y retourner, ça c'est sûr. J'ai été sur Facebook. Moi, je suis inscrite sur pas mal de groupes Facebook Action. Voilà, qui parlent des trouvailles Action, etc. Et j'ai vu plein de nouveautés. Je vais essayer de les trouver demain ou après-demain. Je vais essayer. J'espère que je vais les trouver parce que vraiment, il y a des pépites. Moi, à chaque fois que je suis sur ces groupes, je screen à fond. Alors, je me retrouve avec 10-15 screens et après, je regarde Action. C'est comme ça que je me débrouille pour trouver quelques nouveautés. Bon, des fois, j'en trouve pas parce que chez nous, ben, on n'est jamais à jour, quoi. Enfin, voilà. Pour Action, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Sinon, ben là, derrière, je sais pas si vous voyez, je crois pas. Mais j'ai entreposé toutes les fringues Temu parce que je vais vous tourner maintenant une vidéo qui sera en ligne normalement vendredi 1er novembre, donc très bientôt. Je vais tourner ça maintenant. Donc, il y a de la mode pour moi, de la mode pour ma fille, pour mon fils, un accessoire dont je vous avais parlé et oui, et d'autres petits accessoires. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je trouve que cette sélection, elle est topissime. Je vous dis d'avance, elle est topissime. Ce jour-là, nous avons emprunté le sentier du Chaos de la Balme pour faire une petite randonnée. Alors, c'est une boucle de 7 km, je crois. On s'est éclaté. Bon, par contre, il y avait la moitié de la boucle qui était en côte. Ça, on l'avait oublié. Donc, vous verrez sur les images de la fin, on peinait un petit peu, hein. Tarzan, il les regarde. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est?
Il a eu peur, la chèvre noire. Ouais. Alors là c'est où? Là j'ai pas vu de points jaunes. Non mais t'as vu comme c'est trop beau celui-là? Super beau. Il y a encore plein de châtaignes. Il est beau ce coin, hein? Je vous laisse admirer la beauté de ce bois. Je ne vais pas mettre de fond musical pour que vous puissiez écouter le son de cette forêt. C'est tellement zen, c'est tranquille, c'est paisible, un coin où se ressourcer. Il n'y a pas un caillou. Un petit bateau, un petit bateau. Ouais. Bon bah, ça monte, je ne me souvenais pas de cette partie-là. Ça monte sec. Fou. En plus, je suis tombée dans l'eau. Comment tu peux me faire une photo? Papa, c'est quoi? Alors là il n'y a pas la rambarde, on a une femme. Eh oui, pour les femmes, il n'y a pas le truc qui s'est cassé. Et comment on fait? Ah ben tu te baisses. Oh là là! Et c'est là que ça glisse vachement la dernière marche. Ouais. Fais attention, hein. Papa il va te rattraper. Ouais, c'est pas celle-là, c'est quoi là? C'est l'autre. Déjà c'est beau. Bah papa c'est bon. Arrête. Papa c'est bon. Papa. Regardez-moi ce coin comme c'est magnifique. C'est trop beau, plein de campagne, plein de forêt. C'est superbe. On a fait ce coin qu'une fois, celui-là aussi. On s'en souvenait plus, vraiment on s'en souvenait plus. Et là, en cherchant des circuits, bon, on est retombé dessus. Et je regrette pas parce que franchement on s'est régalé, même si je suis toute dégueulasse parce que je suis tombée dans la boue. Je me suis agrippée à des rochers pour descendre des petits genre de petits escaliers. Enfin voilà quoi, je suis pleine de boue mais c'est pas grave.
Regardez-moi comme c'est beau. Mon fils qui va faire une bêtise, je sens bien qu'il va tomber dans l'eau. De toute façon, toutes les bêtises qu'il peut faire, il les fait, c'est sûr. Non, non, finalement, il se dit non, non, il faut pas. Allez, on continue. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû le voir un peu plus tôt dans la vidéo hier, on a ramassé énormément de châtaignes pendant la randonnée. Donc il y a tout ça. Elles sont vraiment de très belle taille. Dès 5 h de l'après-midi là, et on a décidé d'aller faire un petit barbecue de châtaignes à l'extérieur. Là, je vais les entailler avec un couteau qu'on a reçu. Donc ça va être un bon test pour savoir si ce couteau vaut vraiment le coup. C'est un vendeur Amazon qui me l'a envoyé gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Il s'agit de ce couteau. C'est de la marque Podin. Donc vous pouvez le voir, c'est dans un étui super sympa, noir comme ça. Assez qualitatif, très joli. Alors, c'est un lot comme ceci. On a ici toutes les informations. Voilà, on a le petit livret avec toutes les informations sur le couteau. On a ceci pour protéger, pour pas se faire mal. On a la garantie. Et ensuite, le couteau qui est lui-même dans un petit étui en plastique pour ne pas se blesser. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas... Si, ça c'est l'étui pour le ranger ensuite. Regardez-moi comme il est joli. Le bois est veiné là. C'est vraiment trop beau. Alors, c'est vendu avec un petit étui comme ça, protecteur tout fin pour ranger là dans la boîte. Mais sinon, le vrai étui, c'est celui-ci, le plus protecteur. Vous voyez, on a la petite encoche là pour insérer la lame. Il est vraiment très joli. C'est qualitatif. C'est en dur. Ça évitera comme ça qu'on se blesse. Alors, habituellement, moi, mes couteaux, je les mets sur quelque chose d'aimanté. Sur une barre aimantée. Mais cette fois-ci, je vais pas tenter le coup. Ouais. Je vais mettre ça directement dans l'étui. Voilà. Que les enfants ne l'utilisent pas. Sinon, vraiment, il a l'air très qualitatif. On va lever l'étui. On a la marque qui est inscrite là sur la lame. Vous voyez, regardez un petit peu les dessins qu'on a sur la lame, ça fait veiner, c'est joli. Et le bois également ici. Et ensuite, on a un petit cerclage ici métallique avec la marque également. Voilà. Avec la marque également. Ça a l'air vraiment ultra qualitatif. Et là, pour le bout, pareil, hop. Ah, ils ont pensé à tout. Alors ça, je vais le garder par contre. Allez, on va tenter pour voir ce que vaut ce couteau. Alors moi, je fais... Attendez, j'enlève ça. Alors, en principe, je fais un genre de petite croix. Donc, j'entaille ici. Alors, en effet, ça taille très bien. J'ai intérêt à faire très attention. Là. Alors, je fais pas forcément une croix comme c'est indiqué sur tous les sites internet. Moi, j'entaille. Voilà. J'entaille une fois comme ça. Ça taille vraiment très bien. Alors, c'est vrai que la lame, elle rentre vraiment facilement dans la chair de la châtaigne. Je suis étonnée parce qu'en principe les châtaignes c'est assez dur à entailler, mais là aucun souci. D'ailleurs j'ai un petit peu peur pour mes doigts quand même. C'est vrai que j'aime pas trop me servir de couteau qui taille énormément parce que j'ai toujours peur de me tailler. Là vraiment ça entaille super bien. Bon ben je pense que vous pouvez y aller. Si vous avez besoin de couteaux, notamment de très beaux couteaux comme ceci qui taillent bien, vous pouvez y aller. Vraiment, moi je vous dis, il est de qualité. Ouais, il entaille bien les châtaignes, donc je vous dirais que si vous devez couper des légumes ou de la viande, ce sera vraiment parfait parce que là c'est le test ultime quand même. Les châtaignes c'est quand même assez dur, assez rigide. En général on a du mal à les entailler, moi je galère à chaque fois, là pas du tout. C'est quand même assez simple. Voilà. Bah écoutez, nickel. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai rangé mon petit couteau dans son étui protecteur. Et je vais laisser ça dans la boîte. Comme ça, il va pas s'abîmer, pas prendre la poussière. Et puis, il n'y aura aucun risque avec les enfants. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il coupe vraiment hyper bien. Et les châtaignes, ça y est, sont en train de cuire. Donc ce sera le petit dessert du soir. Attention, ça va commencer, chérie.
Oh le bordel, il y a tellement de monde là. Ouais. Bah ça lag parce qu'il y a trop de monde là.